les forces Delta prennent possession de la base, se livrent à des travaux mystérieux. Ces individus apportent leur propre ration alimentaire. Ils ne mangent pas à la cantine, au mess. Ils viennent avec leur propre véhicule et ils repartent de même. Et à ce moment-là, l'état-major reprend possession de sa base. Certains braves bidas, il y a un certain nombre d'années, je reste volontairement vague, ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir, à savoir, dans une grande salle, à un premier étage, où se trouvent des ordinateurs, ils ont vu une dizaine de ces individus au teint blafard. Il ne s'agit pas de petits gris. Ces individus ont l'aspect humain, mais ils sont bizarres. L'un de ces êtres a vu qu'un militaire, regardez, on s'est emparé de ce brave garçon. Il est sorti de la base, on l'a conduit à l'extérieur, on l'a tabassé. Un passage à tabac en règle qui lui a valu 2 mois et demi d'hôpital. Ses camarades, au bout d'un certain temps, ont appris qu'il était en traitement à l'hôpital, ont été autorisés à le voir, à titre d'exemple. L'un de ses amis intimes m'a parlé, en présence de 5 témoins. Nous avons enregistré cela, nous avons planqué, excusez le terme, et dispatché ces enregistrements. Nous devions nous revoir. Il devait essayer de convaincre l'un de ses camarades de nous parler plus avant. Et tous deux ont disparu. À une trentaine de kilomètres, à l'est du plateau d'Albion, donc pas loin, se trouve l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel-l'Observatoire, près de Fort-Calquier. Cet observatoire, nous l'avons interrogé à 2 reprises pour lui demander son contre-avis, en quelque sorte, sur les ovnis. Ce fut toujours une fin de nous recevoir, ainsi que le montrent les lettres que vous pouvez lire vous-même sur l'écran. Et pourtant, cette feinte ignorance dissimule non pas un, mais plusieurs secrets. Nous avons eu la chance d'avoir dans nos relations, depuis peu de temps, grâce à mon voyage aux États-Unis, des contacts avec, appelons-le le professeur Duchemol. Ce chercheur a travaillé à plusieurs reprises, et pendant longtemps, à l'Observatoire de Haute-Provence. Il y a découvert un certain nombre de secrets. Et je vous assure que, après ce qu'il va nous dire, nous allons devoir, pour sa sécurité, distordre électroniquement sa voix, cacher son visage. Mais je vous donne ma parole que ce qu'il dit est vrai. Et si je dois choisir, moi, un des vieux de la vieille de l'ufologie, qui a l'habitude des traquenards et des campagnes de contre-vérité, c'est sa parole que je vais croire. Il y aurait des souterrains à l'OHP. Il est exact qu'au moins 3 tunnels sont disposés sur le site. L'un fait une centaine de mètres devant les bâtiments qui abritent les services techniques et des laboratoires. Dans ce grand tunnel, il y a plusieurs armoires de métal. L'une de ces armoires contient d'innombrables photos de soucoupes volantes. Les unes envoyées par des témoins, les autres prises par des astronomes au télescope. On appelle cette armoire spéciale l'armoire secrète. Ces clichés n'ont jamais été réexpédiés à ceux qui les ont envoyés. Il y a aussi des pièces secrètes. Il y en a même une qui est blindée. Elle renferme des stocks de photos tout aussi secrètes. La pièce secrète n'est pas souterraine. Elle est voisine du laboratoire et de l'administration. Ok. En quelles occasions avez-vous appris tout cela? No comment. J'ai pris beaucoup de précautions pour rejoindre Monsieur Gueux. Et pour venir dans ce studio, j'ai redoublé encore de précautions en m'assurant que je n'étais pas suivi. Vous ne connaissez pas ma véritable identité, cela dans mon intérêt et dans le vôtre. Je ne répondrai pas à votre question. Même en étant étranger à votre pays, j'encours des risques. Pouvez-vous nous donner des détails sur ces risques? Non, l'entretien est terminé. Bonne chance, Monsieur Gueux. Et soyez très prudent. À propos de secrets, je crois qu'il faut rendre hommage à une agence de presse en particulier, l'ATP, l'agence transcontinentale de presse, qui scrupuleusement répercute les informations concernant les ovnis. Elle n'est pas responsable, évidemment,
de l'autocensure pratiquée par certains journaux. D'autres journaux sérieux, le VSD par exemple, n'hésitent pas à publier des articles sans se moquer. C'est tellement facile de rire de façon imbécile des ovnis. Nous avons également Les Hommes Volants. Il s'agit d'une revue parachutiste, une revue très connue depuis 1949, qui n'hésite pas à présenter des articles de fond. Il y a naturellement des revues spécialisées, Contact OVNI par exemple, ou encore Phoenix, ou bientôt Chetty, enfin l'IMSA, l'EM qui va changer de look, et UFO Bulletin de Billy Barron. Tout ça est extrêmement intéressant et je pense que ça mérite d'être indiqué dans cette période d'intox, de campagne de contre-vérité, de debunking, diraient nos amis américains. Ça n'exclut pas, bien entendu, les dangers. Il existe un certain nombre de contactés, de gens qui ont eu des contacts avec les occupants de ces engins, mais il y a des choses plus subtiles, plus mystérieuses. Des gens qui ont reçu des implants, comme cette jeune femme, Claudia Roux, qui est artiste peintre, comme son époux, Roger Roux, et qui a vécu dans son enfance une aventure curieuse. Vous êtes parti en colonie de vacances en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Oui. Alors vous aviez quel âge? J'avais 12-13 ans. Bon, bien sûr, comme tout enfant en colonie, on était habillé en short, en basket. Et on arrive près du camp, parce qu'à ce moment-là, on faisait un camp. Et mon lacet de tennis était défait. Alors je me suis accroupie et en me baissant, étant bien évidemment mon genou s'est plié, et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose sortir de mon genou. Vous n'étiez pas seule? J'étais avec ma petite camarade. Bon, ça ne m'a pas semblé inquiétant sur le moment, mais lorsque j'ai vu que ça sortait régulièrement, alors c'était ici, juste là. Bon, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu comme un périscope, parce que ça sortait régulièrement, sans interruption. Quel était l'aspect? Marron, un peu comme du bois. Marron et strié de marron plus clair. C'était pointu en haut, pointu en bas, grand de ça à peu près, et poli, comme un galet poli par l'océan, et un peu visqueux, comme huilé. Bon, et lorsque cette chose est sortie et que la monitrice l'a jetée, bon, ça faisait un petit trou, et juste après, dans la journée, ça n'a pas saigné, ça s'est fermé, et plus rien, plus de traces. Bon. Il n'y a plus eu de traces pendant des années, de longues années même. Et un jour, je me suis aperçue, je ne l'ai pas vu grandir. Disons, je m'en suis aperçue d'un seul coup, ça y était pas, et le lendemain, ça y était, parce que je ne l'ai pas vu venir. Et j'ai eu donc cette chose que l'on appelle maintenant, je le sais, un kyste de rejet, c'est-à-dire que le corps qui a eu quelque chose forme un kyste parce qu'il y a eu un corps étranger. Et quelques années plus tard, ce kyste, disons 2 fois dans la semaine, après ça cessait pendant des mois, me faisait une douleur, mais très très violente, et j'ai dit un peu comme une douleur qui serait venue de l'extérieur, passant par le centre de mon corps et passant tout droit. Et un jour ça s'est arrêté, je n'ai plus rien senti, je n'ai plus rien vu, et j'ai ça, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus rien. Tout au long de cette vidéocassette Vérité, il a été question essentiellement des short gris, des petits gris, ces êtres de petite taille, qui sont à tout le moins inamicaux. Mais je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Nous estimons qu'il y a une trentaine d'espèces différentes d'êtres venus d'ailleurs qui, à des degrés divers et pour des raisons précises qui nous échappent, s'intéressent à nous. Mi-avril 1954, Île Rutherford Base, une base de l'Air Force, en Californie. 5 vaisseaux extraterrestres se posent. Roger Roux a reconstitué fidèlement cette scène que l'on connaît bien, qui a été étouffée. Eisenhower a rencontré des êtres d'apparence humaine qui n'avaient rien à voir avec les short gris, les petits gris. Ces êtres lui ont tenu à peu près ce langage. Vous les terriens, vous auriez besoin qu'on vous aide. Nous sommes prêts à le faire, mais il y a une condition. Vous vivez une ère de matérialisme. Vous manquez de spiritualité. Vous vous battez. Vous utilisez des armes nucléaires. Nous voudrions que tout cela cesse. Et à ce moment-là, nous ferons les quelques pas qui nous séparent et nous viendrons vous aider. Eisenhower,
qui connaissait les accords secrets du MJ12, a dit non. Les terriens ne sont pas prêts pour cela. Revenez dans 30 ans. Comme on dit à un enfant un peu turbulent, écoute, pose plus de questions, tu comprendras quand tu seras grand. Nous avons de sérieuses raisons de penser que ces êtres qui ont pris contact avec nous à travers le président Eisenhower en 1954 aux États-Unis sont des êtres pacifiques. Dans notre jargon d'ufologue sérieux et de pointe, nous les appelons les grands blonds. Bien sûr, il n'y a pas que des blonds. Alors ces grands blonds ne sont pas les seuls, eux non plus, à être positifs. Il y a d'autres cas.